Imaginez que pour vous nourrir, vous deviez chasser le gibier et récolter des plantes sauvages, et ce, chaque jour de l'année, à longueur de vie. Aujourd'hui, bien peu de représentants de l'espèce Homo sapiens ont recours à ce mode de collecte des aliments, qui fut pourtant le quotidien de nos lointains ancêtres, pendant des centaines de milliers d'années. Comment Homo sapiens s'est-il passé de la chasse et de la cueillette à l'agriculture? Quelles furent les premières espèces animales domestiquées dans les différentes parties du monde? Et quels autres changements majeurs sont apparus pendant la période que l'on appelle le néolithique? C'est cet épisode passionnant de notre évolution que nous racontent Jean-Denis Vigne, archéozoologue, et Aline Thomas, archéoanthropologue. Alors, écoutons-les avant de remercier nos ancêtres grâce auxquels aujourd'hui, nous pouvons déguster une incroyable diversité d'aliments. Depuis environ 12 000 ans, dans de nombreuses régions du monde, le mode d'alimentation d'Homo sapiens, notre espèce, est passé de la prédation, c'est-à-dire chasse, pêche, collecte et cueillette, à la production grâce à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ce changement de mode de vie est appelé néolithisation ou transition néolithique. Le néolithique s'est caractérisé partout dans le monde par la domestication de plantes et d'animaux, par leur culture et leur élevage, et en Occident par un accroissement de l'usage de la pierre polie sous forme de haches, d'herminettes ou de meules. Dans de nombreuses régions du monde, ce changement s'est réalisé par étapes sur une durée de plusieurs siècles ou millénaires, selon les régions. Pour expliquer le développement de cette période, on distingue deux processus, l'un spontané, local, et un autre par diffusion. Au Proche-Orient, comme en Chine, en Amérique centrale ou dans les Andes, on parle de néolithisation spontanée, in situ. Entre les mondes Anatolie et la Palestine, au Proche-Orient donc, dès la fin des temps glaciaires, il y a 14 000 ans, certains groupes humains se sont sédentarisés en petits hameaux de maisons rondes. Ils ont exploité une grande diversité de plantes et d'animaux sauvages, souvent de façon saisonnière. Le début du néolithique, il y a 11 500 ans, a été marqué par l'apparition des premières cultures de céréales telles que l'orge, l'amidonnier ou l'engrain, et de légumineuses comme la fève, le pois ou les lentilles, encore sauvages. Sont également apparus les premiers villages caractérisés par un grand bâtiment communautaire. Il a fallu 1000 ans de plus pour domestiquer le bœuf, le mouton, la chèvre et le porc, et encore 10 siècles pour que la viande d'élevage ait surpassé de façon définitive la viande de chasse. Au Proche-Orient, la néolithisation s'est achevée il y a 9500 ans. La poterie n'y a été inventée que 500 ans plus tard. Les villes et l'écriture sont nées en Mésopotamie 2500 ans après, il y a 6500 ans, ce qui a marqué la fin de la transition néolithique. Au nord de la Chine, il y a 10 500 ans et jusqu'à environ 8 800 ans, s'est déroulé un processus comparable à celui du Proche-Orient, de façon plus tardive mais plus rapide. Sédentarisation, puis agriculture, puis élevage. Le riz était cultivé le long du Yangtze et le millet le long du fleuve Jaune. Le seul animal domestiqué était le porc, jusqu'à l'arrivée, mais seulement 3000 ans plus tard, du bœuf et du mouton issus du Proche-Orient. Passons maintenant aux exemples de transition néolithique par diffusion. En Europe, il y a 8800 ans, la néolithisation s'est propagée à partir du Bosphore et de la mer Égée selon deux grands courants, l'un dit danubien par l'Europe centrale et l'autre méditerranéen. Le nord-est de l'Europe n'a basculé dans le mode de vie néolithique que 3500 ans plus tard. En Europe, il s'est agi d'un phénomène lent, par adoption progressive du nouveau mode de vie, suite aux déplacements successifs de populations humaines sur de courtes distances, tout autant que d'évolution spontanée des populations locales de chasseurs-cueilleurs. Cette vague de néolithisation a porté les innovations nées au Proche-Orient, poterie, pierre polie, mais aussi culture des céréales, des légumineuses et élevage des ongulés domestiques. Les plantes et les animaux issus des domestications réalisées au Proche-Orient ont ainsi été transportés à travers l'Europe de proche en proche et acclimatés aux nouveaux environnements. Plusieurs de ces espèces, comme le blé, le mouton, la chèvre, n'avaient pas d'équivalent sauvage en Europe. Chaque région du continent européen a connu des scénarios différents. Par exemple, des sangliers locaux ont été parfois domestiqués peu après l'introduction de porcs venus du Proche-Orient. En Afrique, le mode de vie néolithique s'est d'abord implanté il y a 8500 ans au Sahara oriental, dont le climat était alors tempéré. Caractérisé par un élevage bovin, il s'est ensuite étendu vers le Sahara occidental, puis le Sahel, et à l'ouest du plateau éthiopien, jusqu'au Kenya, où l'on a vu naître les premiers élevages il y a un peu moins de 5000 ans. Les premiers moutons issus de la domestication proche-orientale sont arrivés en Namibie il y a 2500 ans seulement. Certaines régions d'Europe semblent avoir résisté à cette vague de changement. C'est le cas par exemple du pourtour de la mer Baltique, où de vastes populations de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs n'expérimentèrent l'agriculture et l'élevage qu'un millénaire après leurs voisins d'Allemagne du Nord, il y a seulement 6000 ans.
Cette apparente inertie sociale et culturelle a résulté en partie de l'abondance des ressources locales, alors que l'agriculture semblait difficile à adapter dans ces régions septentrionales. En Amazonie et dans bien d'autres régions du monde, l'agriculture n'a pas remplacé la cueillette pour beaucoup de groupes humains. En réalité, les modes de vie y ont aussi connu des mutations importantes, mais moins visibles, comme la généralisation de pratiques agricoles adaptées aux ressources locales, consistant à aménager de vastes espaces naturels afin d'accroître leur productivité. La diversité des modes de néolithisation était telle qu'il y a 4000 à 5000 ans, coexistaient à la surface du globe des sociétés urbaines administrées par un pouvoir central et détentrices de l'écriture, c'était le cas au Proche-Orient, en Égypte ou en Chine, des chasseurs-cueilleurs ignorant tout du néolithique, mais parfaitement en équilibre avec leur environnement, en Australie, en Sibérie ou en Afrique centrale, des horticulteurs contrôlant plus ou moins leurs ressources naturelles, en Amazonie, dans le sud de l'Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, des petits villages d'agriculteurs-éleveurs vivant en autarcie, en Europe, en Afrique australe, des nomades maîtrisant parfaitement l'élevage, comme c'était le cas en Asie centrale, ou bien encore des organisations villageoises très hiérarchisées, ne vivant pourtant que de pêche, de chasse et de collecte, comme c'était le cas au Japon.